Bonjour, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment déterminer l'équation d'une tangente. Rappelons d'abord ce que c'est une tangente. Donc quand vous avez la courbe représentative d'une fonction, on peut en un point donné de cette courbe chercher la tangente, c'est-à-dire une droite qui serait la meilleure manière de tracer une droite qui passe par ce point qui épouserait la courbe. On dit la meilleure approximation de la courbe au voisinage de ce point. Donc ici, vous avez la tangente au point A, au point B, au point C. Et cette tangente, elle se note toujours par une double flèche. C'est son symbole. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on détermine l'équation de cette tangente. Alors, qui dit tangente dit droite, et qui dit droite dit équation de droite. Alors, on sait que l'équation d'une droite qui n'est pas verticale est pour une équation réduite est de la forme y égale mx plus p, où m est son coefficient directeur et p son ordonnée à l'origine. Alors pour l'équation d'une tangente, on a un point A, d'abscisse A, et donc son ordonnée c'est f de A. Donc ici A c'est un point de la courbe, enfin grand A est un point de la courbe et petit a est un réel de l'ensemble de définition de la fonction f. Alors, une équation de la tangente s'écrira y égale f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu cette propriété qui se démontre assez facilement, mais je ne vais pas la démontrer ici. Donc déjà, on sait que le coefficient directeur de notre tangente, c'est par définition le nombre dérivé en a. Donc il est logique ici que le coefficient directeur, ça soit f' de a. Et puis ensuite, il faut que notre tangente, elle passe par le point grand A. Et donc du coup, si on remplace le x par a, on voit bien qu'il nous reste f de a pour y. Ensuite, on faudra faire attention quand vous l'utilisez, déjà bien écrire une équation de droite. Souvent, les élèves aiment bien écrire f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Et ça, c'est pas une équation. Donc encore moins une équation de droite. Il faut bien un membre de gauche, le égal, un membre de droite. Et puis ensuite, dans une équation de droite, souvent il y a x, y égale mx plus p. Et donc faites attention, c'est que le x ici, on ne va jamais le remplacer, il va rester là pour faire notre variable, pour avoir une équation de droite qui met en lien le x et le y. Donc quand on va devoir déterminer une équation de la tangente, c'est le petit a ici qu'on va adapter. Si on vous demande l'équation en x égale 2, c'est le petit a qu'on va remplacer par 2. Si on demande l'équation en x égale moins 7, c'est le petit a qu'on va remplacer par moins 7. Ici, le x, ça va toujours rester une variable libre. Alors, essayons d'appliquer cette propriété sur un exemple. Donc, si je vous donne la fonction f définie par x carré moins 3x moins 1, on vous donne ici f' de 4 égale 5. Pour l'instant, on ne sait pas encore comment déterminer f' de 4. Et puis, on va déterminer l'équation de la tangente en x égale 4. Donc, ça veut dire qu'on va appliquer notre formule en remplaçant les a par 4, et ça va nous donner y égale f' de 4, facteur de x moins 4 plus f de 4. Donc finalement, pour pouvoir déterminer cette équation, on a besoin de f' de 4 et on a besoin de f de 4. Alors f' de 4, on nous le donne, et puis f de 4, on peut le calculer. Ici, on a l'expression algébrique de la fonction. Donc en remplaçant les x par 4, on obtient que f de 4, ça fait 3. Et puis maintenant, on peut déterminer l'équation de notre tangente. Et on obtient que la tangente a pour équation y égale 5 facteur de x moins 4 plus 3. Et puis si on simplifie cette équation réduite, on obtient y égale 5x moins 17. Donc une équation de la tangente en x égale 4, c'est y égale 5x moins 17. Voilà. Et là on voit bien que le x il est libre, le y aussi, on a bien une structure d'équation réduite de droite. Donc ça nous satisfait. Voilà, je vous laisse vous entraîner. Au revoir.